El Hashem ma'atzor leoshia berab ubinat vegam kitzara krova. Et Kadosh Baruch Hu peut tout changer. Écoutez bien ce que je veux dire, parce que là, chaque mot compte. Lorsque j'ai confiance en Dieu, égale me dire que tout ce qui m'arrive, ça ne m'arrive pas par hasard. D'accord. Tout ce qui m'arrive, c'est Hachem qui me l'a envoyé, et ça vient de lui. Sachant que ça vient de lui, comme lui, il est Rachamim Yodolim, il n'a que de grande miséricorde, qu'il me connaît, et qu'il adapte exactement ce qu'il m'envoie en fonction de ce que je suis. Donc j'ai confiance. En quoi j'ai confiance? Que ce que j'ai, c'est bon pour moi. Mais c'est bon pour moi, c'est pas le c'est bon comme un bonbon qui est bon pour moi. C'est bon pour moi, c'est-à-dire quelque chose qui est bon, c'est-à-dire j'en ai besoin, ça me construit. Ça me construit. C'est pas que c'est bon pour moi, c'est-à-dire que c'est confortable. C'est bon pour moi, c'est-à-dire que ça me construit et que c'est bien adapté à ce que je suis et ce que je dois devenir. Voilà. Je prends un exemple très simple. C'est un enfant qui a un père très rigoureux, mais en même temps très, on va dire, objectif et très clairvoyant. Je suis un fils, je me dis, si mon père me demande ça, c'est que je suis capable de le faire. Il me connaît bien, mon père. Mais là, c'est beaucoup plus, parce que c'est mon créateur, donc il me connaît dans les moindres détails. Est-ce que c'est clair, ça? Donc je ne sais pas si ça sera bon dans le sens où je l'entends. C'est-à-dire, c'est peut-être pas bon dans le sens où je l'entends, c'est-à-dire que je vais avoir un confort absolu et que je vais sortir de tous mes soucis. Mais je sais que c'est bon pour moi dans le sens où si je le comprends comme cela, c'est quelque chose qui va me construire. Je m'arrête juste à cet instant-là. Est-ce que vous comprenez en quoi cette étude-là répond à ma problématique de Héridat Adorot? C'est-à-dire que lorsque je constate un monde avec des grandes fragilités, des grands soucis, etc., on est bien d'accord que si on n'a pas le bitachon bien construit, on est vraiment dans un monde très, 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 très embêtant. Moi, je vais voir des fois des gens qui ne sont pas du tout dans la Torah, dans les mitzvot, qui ne sont pas du tout croyants. Je les vois dans des épreuves. J'ai vraiment énormément de peine pour eux. Pourquoi j'ai énormément de peine pour eux? Parce que, n'ayant pas cette croyance, cette bitachon, même si nous on ne l'a pas vraiment, on n'a pas à ce niveau qu'il faudrait l'avoir, mais je me dis, ce sont des gens vraiment qui sont perdus, mais perdus dans tous les sens, surtout psychologiquement. Ils n'ont plus rien sur quoi s'appuyer. Alors que nous, qui avons cette foi, nous avons ce bitachon, nous savons que tout ce qui nous arrive, c'est exactement ce qui est bon pour nous. Mais bon, c'est pas dans le sens confort, c'est constructif. Maintenant, est-ce que ça va être meilleur demain? Alors attention. Là, le point, jusque-là, on va dire que c'est assez simple. Là, ça devient un peu plus complexe. Alors, si c'est le cas, donc finalement, ça ne sert à rien de prier que ça change. Si demain, je vais prier à Kadosh Baruch Hu, je dis voilà, il y a quelqu'un qui est malade, à Kadosh Baruch Hu, guéris-le. Si Hachem pouvait me répondre, il me dirait, de quoi tu parles là? Je lui ai envoyé cette maladie pour une raison bien précise. Tu veux que j'enlève cette maladie? Alors pourquoi je l'ai envoyé cette maladie? Je ne l'ai pas envoyé pour rien. Tu veux que je l'enlève? Mais comment je l'enlèverai? Alors, ici, il faut bien comprendre. Lorsqu'il y a une prière, c'est qu'on dit à Kadosh Baruch Hu comme ça. Le mazal, c'est-à-dire la situation aujourd'hui de l'homme tel qu'il est, peut-être voudrait qu'il continue à être malade ou que ça s'aggrave. Mais on peut dire à cet homme, on dit voilà, je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est une éventualité. Si au moment où cette épreuve t'arrive, tu prends conscience de certaines choses dans ta vie, dans ta façon de vivre, je peux éventuellement prier, et toi aussi, tous les deux ensemble, pour que le décret qui était celui qui te concerne soit annulé. Mais il n'est pas annulé comme ça, parce que tout simplement, tu as dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, s'il te plaît, ça m'embête, ça me dérange, j'ai mal. Non, ça sera changé parce que tu vas changer. C'est-à-dire que toi, tu vas te transformer. C'est-à-dire qu'on a décrété ça sur un certain monsieur Yaakov, et ce monsieur Yaakov, il s'appelle Yaakov, il s'appelle Yitzhak. Il a changé de nom. Il n'a pas changé de nom parce qu'il n'a pas changé de nom sur l'état civil, mais il n'est plus le même. Donc on peut changer des décrets, mais on peut aussi ne pas les changer. On ne sait pas. Mais en tout cas, comme c'est une éventualité, on dit aux gens, mais essaye. Il ne va pas essayer. Donc c'est une éventualité, donc essaye. Mais cette capacité de passer d'un état à l'autre, de changer, d'évoluer, c'est des choses qu'on a vues. Normalement, c'est des choses qui se sont passées. Mais il faut absolument, entre guillemets, essayer cette option.
Mais à aucun moment je peux dire, j'ai fait une super tefila, à Kadosh Baruch Hu, j'ai été super concentré. Il y a plein de gens qui ont prié pour moi. Il y a eu des mitzvot que j'ai pris. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je suis obligé, entre guillemets, de changer d'écrit. Je ne peux pas dire ça. Ça, j'ai pas le droit de dire. Je dois juste dire que j'ai créé une situation qui peut éventuellement changer la donne. Mais je ne peux pas l'affirmer et l'exiger. Il y a une seule façon de changer un décret, certainement, je vous l'ai donné il y a quelque temps, et ça c'est une clé que je vous ai donnée il y a longtemps, c'est Raphaël Nourine qui dit, à un moment où il y a un danger précis, qui nous menace, mais qui est ponctuel, à cet instant-là, où le danger est là, si quelqu'un se concentre, il pense En od milvado, il n'y a rien d'autre à part Kadosh Baruch Hu, il peut être sauvé par le mérite de cette pensée qu'il a à un moment donné. Mais ça c'est possible que sur un danger ponctuel, parce qu'on ne peut pas être tout le temps en train de penser En od milvado pendant des semaines et des mois. Donc pour quelqu'un qui aurait un moment très précis où il a un risque énorme, il pourrait à ce moment-là dire En od milvado. Ça c'est utilisable. Il faut être concentré, c'est pas facile de se concentrer à ce moment-là, mais ça peut sauver une personne à un moment précis. Mais sur une question, un problème qui est long, on ne peut pas dire à Kadosh Baruch Hu, tu es obligé de me sauver parce que j'ai bien prié, parce que j'ai donné la tzedaka, parce que j'ai fait ci, cela. C'est pas possible. Est-ce que c'est clair? En fait, vous avez à la page 3 un Meshech Chochma extraordinaire que je n'avais jamais vu. Meshech Chochma, c'est Rabbi Meir Simcha Cohen de Vilna, qui étudie un passouk dans Devarim, chapitre 10. Regardez, tout en haut de la page 3. Et Adonai Elohecha tira, oto ta'avod, ubo titbak, ou vishmo tishaver. Ubo titbak, ça veut dire, donc je traduis toute la phrase. Hachem ton Dieu, tu craindras, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Alors nous, on ne va pas commenter toute la phrase. Le Meshech Chochma, nous, et je vais le faire, on va dire très court, il est assez long. Il nous dit que Bo Tidbak, c'est mitzvah tassé. Je vous invite à prendre à la page 3 toujours, donc c'est cette page vous êtes devant vous, à la référence 3, et regardez juste le chapitre qui est en dessous de la référence 3. Ubeinyan Amazon era lahem le mishmeret tzenet aman, il leur a présenté la fameuse bouteille dans laquelle il y avait la manne, kilo al alechem levado yichi adam, vechol mi shedoeg al machar ou mechussar emuna, tout celui qui se fait des soucis pour le lendemain, il manque de Emouna. Lorsqu'il y a des ennemis, qu'on est en guerre, on demande de ne pas avoir un corps mou, c'est-à-dire de ne pas avoir peur. Ça c'est pour l'ensemble du peuple juif. J'explique ce que ça veut dire. Il y a une mitzvah positive qui est ubo titbak, tu t'attacheras à lui. Nous, on avait compris, tu t'attacheras à lui, ça s'explique de différentes façons, mais le Meshech Chochma dit, Bo Tidbak, c'est une mitzvah positive d'avoir bitachon. Pourquoi? Parce que si je m'attache à Kadosh Baruch Hu, c'est pas simple, c'est quoi m'attacher à Kadosh Baruch Hu? C'est quoi s'attacher à Kadosh Baruch Hu? Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, je me donne tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, je le mets dans tes mains. Je sais que tout ce qui m'arrive, ce n'est que toi qui me l'envoies. Donc je me remets dans tes mains. Donc si je me remets dans tes mains, tout ce qui m'arrive, ça ne vient que de toi, je le sais. Je n'ai aucun souci à me faire, de la même façon qu'un nourrisson qui est dans les bras de sa mère. Est-ce qu'il a des soucis à se faire s'il a une maman qui est un petit peu une maman normale, quoi? Aucun souci. Une fois j'ai interviewé un nourrisson, je lui ai dit, monsieur, comment ça va? Il a dit, je suis au top. Je suis au top. Je pleure, tout de suite wagon, barre qui arrive, direct. Je ne connais pas le froid. Je sors dehors, ma maman elle m'a mis tôt, là je suis complètement couvert de tous les côtés. J'arrive à la maison, on me met dans un super. Tout le monde me prend, m'embrasse, me prend dans les bras. Il y a quel mignon, je suis un roi. Et c'est effectivement écrit que l'enfant, c'est l'âge, ressemble à un roi. Tout le monde l'embrasse, tout le monde dit qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce qu'il est. Ça c'est un nourrisson et il est dans les bras de sa mère. Pour moi, c'est l'exemple, c'est vraiment l'image de chacun d'entre nous. Si on avait conscience qu'on était dans les bras de notre mère. Sauf que notre mère, c'est Akadosh Baruch Hu,
et qu'il était dans nos bras, on est dans ses bras. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive, ça ne peut être que parce que lui l'a fait. Mais de la même façon qu'une mère avec son nourrisson, si elle lui fait quelque chose, ça ne peut être que pour le bien, que pour son bien. Si par exemple le nourrisson, il sent des fois une piqûre, il dit, mais c'est quoi ça? Une piqûre. S'il pouvait parler, dire, mais c'est pourquoi tu me fais mal, maman, tu m'amènes chez un médecin, quelle horreur, ce médecin, il pleure déjà rien qu'à le voir. Dès qu'il arrive chez lui, boum, 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 il l'applique de partout. Réponse, c'est pour t'immuniser des maladies très graves. C'est pour ton bien. Et pourtant, ça fait mal. Et c'est la maman qui l'amène. Donc ça, cette image, il faut la garder très, très, très vivace dans notre esprit. Et je dirais que la réponse à Yeridat Adorot, c'est Bitachon. C'est écrit dans la Gemara, dans Makot. Vechabakouk emidan alachat. Chabakouk a résumé toutes les mitzvot et il les a simplement fondées sur une seule mitzvah. Tzadik be'emunato yichye. Un tzadik vit dans sa emuna. Et je vous dis, et j'affirme, parce que j'ai reçu de mes maîtres, ils m'ont dit, si aujourd'hui il y a, on va dire, une carence dans certains domaines, c'est uniquement parce que les gens ne travaillent pas assez l'étude, l'approfondissement et le travail sur soi, sur la dimension de la emuna et du bitachon. C'est ce travail sur lequel il faut mettre toutes ses forces. Parce que c'est la seule solution que nous a donnée la Gemara dans Sanhedrin. Elle n'est pas en train de dire, bon, il n'y a plus rien, bon, on va se mettre sur Akadosh Baruch Hu parce qu'il n'y a plus rien. Non. Akadosh Baruch Hu nous met dans une génération où on ressent la fragilité. C'est qu'en fait, c'est assez paradoxal, je me dis. On est dans une génération où il y a une technologie si à la pointe qu'elle nous apporte tout le confort que jamais personne n'a jamais imaginé. On regarde ce iPhone qui nous apporte le plan, qui nous commande des billets d'avion, des billets de train, qui nous dit quelle est la synagogue la plus proche pour faire mincha, quels horaires c'est l'horaire de mincha dans la synagogue dans la rue d'à côté, etc., etc. Donc une prise en charge qui n'a jamais eu lieu, tout ça avec quelques clics, et on se trouve dans une situation de terribles soucis. On écoute la radio, on dit, alors, il y a des missiles par ici, il y a un terroriste par là, il y a un assassinat par ici, il y a... Ouh là là. Et le travail, non, il y a ici le chômage, ici, on ne sait pas ce qui va se passer demain parce qu'il y a une crise économique, etc. On nous met sans arrêt ça dans la tête, et en même temps, on nous accompagne. Je vous répète, on est en train de nous dire, Akadosh Baruch Hu nous a dans ses bras, et il nous dit, stop, arrête de croire en ceci, en cela, en t'appuyant ici, cela. Tu es dans mes bras, il faut que tu en sois conscient, c'est maintenant le moment ou jamais. Parce que c'est la période pré-messianique, on est à la fin des 2000 ans de Mashiach, et que la seule façon de nous préparer à l'arrivée du Mashiach, c'est de nous mettre dans une situation où on n'aura pas le choix que d'être justement dans la dimension du bitachon. Et pour ça, il faut étudier le bitachon be'iyun. Alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, il faudra développer et faire d'autres shiurim là-dessus, mais juste rappelez-vous de ça. C'est pas bitachon, c'est pas de nous dire yo, ça sera sûrement bien, c'est une sérénité, c'est un sentiment de bien-être, je suis serein. Dès que vous entendez quelqu'un qui dit « Je suis stressé », puis stop. Depuis le shiur du Rav Gay de mercredi soir, dire « Je suis stressé, je suis angoissé », c'est un mot qu'il faut barrer il faut surtout plus le dire. Vous allez me dire « Mais on ne va pas jouer à un jeu, je suis stressé ». Oui, mais tu ne le dis pas. Non, c'est important, ne le dis pas. Ne dites pas, j'ai confiance en Dieu, c'est sûr que tout ira bien. Non, j'ai confiance que ce qui doit m'arriver, de toute manière, va m'arriver. Donc ça ne changera rien, que je me soucie, je ne me soucie pas, ça ne changera rien. Ça ne sert à rien de penser, il va voir, il ne va pas y avoir, demain, après-demain. C'est pas le souci, je suis un nourrisson dans les bras de sa maman. Voilà, c'est la plus important. Je suis un nourrisson dans les bras de sa maman. Plus j'en suis conscient, plus je suis protégé des Yeridat Adorot. Deuxième élément que nous avons appris aujourd'hui, c'est que par rapport à Yeridat Adorot, je parle au niveau de la perception du cœur, Chochmat Lev, on a dit qu'on ressentait moins les choses, on les perçoit moins. Je vous demande d'avoir confiance dans nos Chachamim. Ça veut dire, beaucoup de gens se laissent entraîner, c'est bien d'avoir un esprit critique, c'est bien de poser des questions, c'est très très bien de poser des questions, c'est excellent de poser des questions. Mais attention, et mon Chachamim, c'est de se dire, est-ce que j'ai le droit, moi, petit que je suis, discuter avec quelqu'un qui est plus chacham que moi, qui a plus appris que moi? Je vous explique quelque chose que je ressens moi en tant que rabbin. Je donne une halakha des gens, je donne un enseignement. Les gens, j'ai l'impression des fois, certains, me disent, oui mais là-bas c'est écrit contraire, je suis d'accord, je suis ceci là. Je
Je dis, écoutez, si j'étais aujourd'hui professeur en médecine, et je vous disais, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, vous me direz, ah non, mais moi, je pense que... Je dirais, attendez, monsieur, moi, je suis professeur de médecine, j'ai fait 12 ans d'études, ça fait 25 ans que je suis chef de service dans un des plus grands hôpitaux parisiens, vous allez commencer à me dire à moi qu'en fait, j'aurais dû faire un peu autrement. C'est bien gentil dehors. Prenez la porte. N'est-ce pas ou pas? Donc moi, j'ai l'habitude de poser mes shailot à des gens qui sont dans la Torah depuis qu'ils sont tout petits, qui étudient ça vraiment à fond, et qui ont 70, 80 ans, qui n'ont jamais arrêté. Est-ce que je vais avoir l'outrecuidance? Je leur dis, écoutez, messieurs, j'ai l'impression de me tromper parce que j'ai vu... T'es gentil, mais... Alors, j'ai le droit de poser des questions, j'ai le droit d'amener des preuves, je dois lui d'ailleurs lui poser des questions s'il y a une question à poser, mais je ne remets pas en question. Vous voyez la différence? Je lui pose une question, mais je ne remets pas en question. Sauf s'il y a une discussion entre des poskim, il y a des décisionnaires qui ne sont pas toujours d'accord. J'ai le droit, par exemple, de choisir un rave parmi ceux-là. Je choisis une direction. Mais je ne remets pas en question l'ensemble des rabbins en disant ils sont tous trompés parce que moi j'ai compris, moi j'ai vu un texte, ils n'ont pas dû le comprendre, pas dû le voir, etc. C'est d'une bêtise absolue, n'est-ce pas? Donc c'est même plus la Emouna, c'est vraiment. Donc ça, cette dimension des Emouna Trachamim et de Bitachon, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler aujourd'hui. Très difficile aujourd'hui, je dis, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'à aucune autre période, parce qu'aujourd'hui on est dans une génération où on remet en question par définition tout ce qui est dit, par n'importe qui. Donc on est rentré dans la logique. Mais rappelons-nous ce qu'on appelle l'Iridat Adorot. Rappelons-nous ce que ça veut dire lorsque les sages de la Mishnah parlent, écrivent des choses, on n'est pas au niveau de discuter avec eux. C'est pas le même, on ne joue pas sur le même. On n'est pas du tout dans le même niveau, c'est aucun rapport. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser des questions, parce que c'est bien clair. J'ai pas... La différence, c'est poser des questions et remettre en question. Beau feedback. Regardez bien ce qu'il dit à la fin. À la page 3, toujours référence 3 à la fin. Ubavotenu Arabim, Heder Abitachon, Garam le Dorenu Litrachek mitalmidei Chachamim, Ulachik Abanim mitalmud Torah, qui yorkovo la tachit matiyah haritam. Dans les choix d'éducation, les gens se disent mon enfant doit avoir un métier. Je dis, tu as raison. Mon enfant doit apprendre un métier d'un bon niveau. Il n'y a pas de problème. Mais attention, attention. C'est pas pour ça qu'il faut s'éloigner de la vie de Chachamim, ne pas donner à ses enfants une base très solide en Torah. Mais comme on a tellement l'angoisse que notre enfant n'est pas à le niveau pour passer à la fac et faire tant d'années d'études, eh bien on se dit, bon, il faut surtout aller que dans une école où on est sûr et certain qu'il va apprendre tout le programme de l'éducation nationale dans les moindres détails, avec tous les mefarshim, avec tous les chazarot possibles, même s'il y a très très peu de Torah, mais c'est pas grave, un petit peu de Torah, ça ira. Non, je suis pas d'accord. Peut-être qu'il doit avoir cette formation, il n'y a aucun souci. Mais il ne faut pas que la partie Kodesh soit mise de côté, c'est un truc secondaire, si on a vraiment le temps, etc. On a une jeune fille qui finit son cycle de bac. Elle va au séminaire. Pourquoi elle va au séminaire? À quoi ça sert? Est-ce que je vais avoir un diplôme qui va me permettre d'exercer? Réponse: pourquoi tu vas être une maman dans une famille? Qu'est-ce que tu vas transmettre à tes enfants? Tu vas leur dire, tu vas leur répéter les cours de dentaire ou les cours de médecine à la maison? C'est ça que tu vas répondre. Alors, mes enfants, lorsque vous voudrez arracher une dent, vous prenez une fraise, vous appuyez dessus, vous tournez, machin. C'est ça que vous allez transmettre aux enfants? Ou bien vous allez répéter les cours d'histoire géo, oui, 2, 3, 4, 5, on dit aux enfants, tu apprends par cœur. Charlemagne, vous allez mettre, c'est pas ça que vous allez transmettre. Vous allez essayer de construire vos enfants. Et construire vos enfants, c'est la valeur de la Torah, des mitzvot. Si vous n'avez jamais appris, comment vous les transmettre? Alors ça dépend de la maman. Donc il faut, même si on veut avoir une formation en Chol, d'abord aller au séminaire, 1 an, 2 ans, pour se former, pour avoir quelque chose à donner. Et après on fait le kémar, les moyens, les outils pour transmettre. Mais le but c'est de transmettre quelque chose, d'avoir des valeurs. Donc absolument urgence de se former et de remplir son bagage de Torah et de valeurs juives profondes. Et puis, d'avoir aussi les outils pour pouvoir vivre dans la vie de tous les jours. Mais que l'un ne passe pas à la place de l'autre. Tout ça, Rabotai, c'est des choses simples, je le dis ce soir. Ce soir, j'ai voulu être très concret, très proche de notre quotidien. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il y a une urgence, qu'on appelle l'Iridat Adorot. Cette urgence, et là je le relis avec la paracha de cette semaine, paracha de Vayakel. Dans paracha de Vayakel, on nous parle de la construction du Mishkan. Quelque chose qui n'a rien à faire avec notre quotidien. Comment construire un Mishkan? Vous savez que le Mishkan,
on ne va jamais plus le reconstruire. Et si vous voulez savoir les dimensions du prochain Beth Amikdash, c'est vrai qu'il y a peut-être une urgence, il va descendre en feu, c'est un événement en feu qui descendra du ciel directement. Donc vous allez me dire à quoi ça sert de répéter 50 fois le construire le Mishkan par-ci, Mishkan par-là. De toute manière, on ne va pas le refaire. À quoi ça sert? Rabotai, c'est vrai que chaque ustensile du Mishkan nous apprend quelque chose. Chaque ustensile. Et vous savez qu'un exemple, je vais vous donner un exemple maintenant ce soir. Il y a un ustensile qui s'appelle le kior. Et le kior, il était en cuivre. Et il était fait à partir d'une chose. Des miroirs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de miroirs en verre, c'était des miroirs en cuivre poli. Très poli. Et ce miroir, on en a transformé, on les a fondus, on a fait des plaques, et c'est ce qu'on a fait pour le kior. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je refuse. C'est le miroir de femmes qui allaient avec leur mari en disant, t'as vu comme je suis belle? C'est l'outil du Yetzer Hara qui éveille le désir. On va mettre ça à l'entrée de Beth Amikdash, comme ça on se lave les mains, magnifique, extraordinaire. Akadosh Baruch Hu a dit, c'est exactement ce que je voulais. C'est ça qu'il me faut. J'ai dit, attends, je ne comprends pas. Il dit, voilà. Ces femmes-là, elles ne le faisaient pas par simple désir et pulsion sexuelle primaire. Elles ont voulu une chose. Il y avait Paro, il y avait l'Égypte, il n'y avait aucun espoir, aucune ouverture, rien de sympathique à l'avenir. Il y avait juste les yeux pour pleurer, les hommes qui travaillaient comme des bêtes et les enfants qu'on jetait dans le lit. Ces femmes, elles ont dit à leur mari, on va construire une famille, on va avoir des enfants. Et le mari disait, mais attends, pourquoi? Pour faire des esclaves, pour les jeter dans le Nil, pourquoi? Nous allons faire et Dieu nous sauvera. C'est le symbole de la confiance, du bitachon des femmes juives dans l'avenir du peuple juif. Eh bien, Kadosh Baruch Hu dit, ça j'en veux, c'est ça que je veux. Ces femmes qui n'ont pas baissé la tête, qui ne sont pas laissées entraîner par Pharaon, par toutes ces menaces, elles ont su être droites, dans leurs bottes, elles ont dit à leur mari, on continue et on ira jusqu'au bout. Eh bien, ces objets-là, c'est ce qui va permettre de purifier chaque Kohen lorsqu'il rentre pour faire la avoda, le service. Il se lave les pieds et les mains dans ce kior. Et qu'est-ce qu'il voit? Les miroirs. Qui lui rappellent quoi? Sa femme qui lui présentait comme elle était belle. C'est quoi? Non, c'est pas ça qu'il se rappelle. Il se rappelle d'une chose, c'est que la plus grande purification, la meilleure façon de rentrer dans le Mishkan, de se purifier, c'est de rappeler bitachon, la confiance en Dieu. Cette confiance des femmes juives face aux menaces des Égyptiens, c'est le symbole de la survie du peuple juif durant toutes les générations. Et c'est ça qui nous purifie, c'est ça dont il faut se rappeler avant de commencer à faire la tfila, la hamida. Il faut se dire, oui, il y a une raison de se battre, parce qu'il y aura une Yeshua. Cette force de conviction des femmes juives, symbolisée par le kior, c'est ce qui nous purifie. Donc pensons à une chose, au lieu d'aller 50 fois dans le mikvé, 18 fois se laver les mains, réfléchissez une chose. Avant de prier, je me dis, je suis comme un nourrisson dans les bras de sa maman. Je suis un nourrisson dans les bras de sa maman. Tout ce qui m'arrive, c'est maman qui me l'a, et je suis au top. Je suis le roi, je suis au top. Si on est conscient de cela, on peut peut-être changer le décret divin, peut-être. Et même si on ne le change pas, c'est que c'est toujours pour le bien et on en est serein. En tout cas, on a gagné une sérénité absolue totale. Interdiction d'être stressé. Interdiction de faire du souci du lendemain. Obligation, comme ces femmes, d'avoir confiance dans l'avenir. Voilà ce que je voulais vous transmettre comme message ce soir. Et vous souhaiter une excellente soirée, une excellente semaine, un excellent Shabbat. Et qu'on soit zoché, qu'on ait le sout, très rapidement, de vivre la Géoula Hachelema, la délivrance totale et définitive, par la reconstruction du Beth Amikdash. Amen.